Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va chercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva. Dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Alors Hérode, voyant que les mages s'étaient moqués de lui, entra dans une violente fureur. Il envoya tuer tous les enfants jusqu'à l'âge de 2 ans à Bethléem et dans toute la région, d'après la date qu'il serait fait préciser par les mages. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Un cri s'élève dans Rama, pleurs et longues plaintes. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolée, car ils ne sont plus. Acclamons la parole de Dieu. Un système politique, une idéologie, une philosophie ou une religion doivent être jugés à juste titre en fonction du bénéfice qu'ils apportent aux personnes qui pratiquent cette religion et à la société. Une religion, par exemple, qui justifie ou même promeut l'usage de la violence ne peut être considérée comme une véritable religion. Mais si nous disons cela d'une religion, que devons-nous dire des systèmes idéologiques qui justifient, promeuvent et même font du commerce de véritables crimes? Je fais référence à l'avortement. Ce n'est pas le seul cas. Nous devrions également parler d'autres choses comme l'euthanasie. Des millions de personnes meurent innocentes dans le ventre de leur mère. Le ventre de la mère est devenu aujourd'hui l'endroit le plus dangereux sur terre pour un être humain. Des millions de personnes sont tuées par leur mère. Et je ne veux pas les juger, car beaucoup d'entre elles sont dans une situation désespérée et auraient besoin d'aide au lieu de les encourager à collaborer à la mort de leur enfant. Ils sont assassinés dans le ventre de leur mère par un système qui va jusqu'à vendre les organes de ces enfants pas nés pour faire des affaires avec eux, pour des crèmes, pour des transplantations, pour des expériences. Si Hitler, j'en suis sûr, avait quelque chose de positif, ou Staline, je suis aussi sûr qu'il avait quelque chose de positif, s'ils sont jugés à juste titre pour leur camp de concentration en Allemagne, en Pologne ou en Sibérie, si Mao Tse-tung est jugé à juste titre pour les plus de 30 millions de meurtres causés par la révolution culturelle en Chine, que devons-nous dire du système idéologique qui domine le monde actuel? Ce nouvel ordre mondial qui va jusqu'à l'extrême cruel de considérer la mort d'un innocent comme un droit. Que devons-nous dire? Nous vivons une époque de profondes ténèbres, profonde obscurité, où le bien et le mal sont déjà si flous que beaucoup sont incapables de les distinguer. Une époque si dure où même les catholiques, et même les catholiques pratiquants, soutiennent par leur vote ou par leur soutien, lorsqu'ils sont législateurs, ils soutiennent ces crimes abominables que sont les avortements. Une époque si sombre où aucune distinction n'est faite, voire où la science est ignorée. On parle encore de l'affaire Galilée comme s'il s'agissait du grand crime commis par l'Église.
Alors que Galilée, qui avait raison, ne faisait au fond que diffuser les idées de Kepler, le grand astronome, et qu'il avait lui aussi des théories qui étaient justes. Et qu'avons-nous à dire aujourd'hui, quand la science dit sans l'ombre d'un doute qu'à partir du moment où un embryon existe, il y a un être humain distinct de la mère, un être humain qui a des droits, et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Et en plus, c'est quelque chose que la loi elle-même reconnaît. Par exemple, si le mari meurt, par exemple, ou le père, sans qu'il soit nécessaire d'être marié, et que ce mari laisse une dame, sa femme ou quelqu'un qui a une sorte de droit de succession, cet enfant qui n'est pas encore né, ce bébé dans le ventre, aura légalement droit à une partie de l'héritage parce qu'il est considéré comme un être humain vivant. S'il laisse un chaton ou un chien qui lui est très cher, à moins que dans les pays où les chats et les chiens peuvent avoir l'héritage. Mais s'il laisse un chien, il laisse son testament. Le chien ou le chat n'a aucun droit. Mais l'enfant dans le ventre, oui. La loi elle-même reconnaît que l'enfant dans le ventre est un être humain. Et je le répète, avant tout, la science le dit. Peu importe, ce sont les mêmes arguments terribles qui ont été utilisés pour justifier l'esclavage. Quand on disait que les Noirs qui étaient amenés d'Afrique dans des bateaux n'étaient pas des êtres humains à cause de la couleur de leur peau. Les mêmes arguments, la science disait, mais bien sûr qu'ils sont des humains. Mais cela n'avait pas d'importance, il y avait une entreprise derrière. Et ici, dans ce cas, il joue avec la vie des personnes innocentes et il joue également avec les sentiments de ces mères qui sont souvent des personnes qui ont besoin d'aide et qui ne sont pas aidées ou encouragées à faire la chose la plus terrible qu'une mère puisse faire, à savoir tuer son enfant. Cette femme qui est enceinte ne va pas être une mère le jour où elle donne naissance. Cette femme qui est enceinte est déjà une mère dès le moment où elle est enceinte. Elle est déjà une mère. Et c'est ce que dit la science. Pousser une femme à tuer son enfant alors qu'elle a besoin d'aide et qu'il faut sauver les deux vies, celle de la mère, qui est déjà une mère, même si l'enfant n'est pas né, et celle de l'enfant qui doit naître parce qu'il en a le droit. Et faire des affaires avec ça, en plus, vendre les morceaux brisés dans le ventre de la mère ou attendre qu'ils grandissent un peu plus pour les sortir et les distribuer comme du matériel de transplantation offert aux très riches parce que cela n'arrive jamais aux pauvres. Cela est la preuve de l'ignominie de ce type de société, de cette idéologie, de ce nouvel ordre mondial. Défendons la vie. Et nous les catholiques, et tous ceux qui sont catholiques devraient la défendre par leur vote. Nous défendons la vie parce que nous croyons au Seigneur de la vie. Jean-Paul II disait qu'il y avait deux cultures, la nôtre et la culture de la mort. La culture de la mort qui résout les problèmes en tuant. Notre culture est celle de la vie. Nous résolvons les problèmes par la charité. Et nous résolvons les problèmes en embrassant la croix dans laquelle nous rencontrons le Christ. Tout le reste n'est pas humain. Et si nous disons qu'il y a des religions qui encouragent le terrorisme ou le justifient, nous devons dire qu'il y a des idéologies qui encouragent le meurtre d'innocents et en font un droit de faire des affaires avec eux. Que Dieu nous aide à être toujours en faveur de la vie des enfants non nés, de la vie des personnes âgées, de la vie des malades, parce que nous croyons au Dieu de la vie. Loué soit Jésus-Christ.